Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de la Prairie à Caen avec les trotteurs au départ du prix de Covicourt, des tours sur la journée de lundi dans le quintet à Chantilly, on est 3, 4, 5, donc on n'a pas les deux premiers. Concernant le course-par-course de Bordeaux qui n'a pas été trop mal dans l'ensemble, on touche 7 simples en 8 courses, 3 gagnants et 4 podiums, 1 CG, 4 couplets placés, 8 2 sur 4, un trio en 3 chevaux dans la course 2. Je donne toujours 3 chevaux pour un trio, donc quand on le touche pour 1,50 €, il fait pratiquement 75 €. Et un troisième 100% de réussite dans le journal des trotteurs, le CDJ qui s'impose et le repéré numéro 1 et 2 font tous les deux deuxième. Donc ça c'est bien. Présentation du quintet de jeudi, on est sur un parcours de vitesse 2200 mètres, donc toujours un tour de piste sur l'hippodrome de Caen, 16 partants, beau quintet, très beau quintet qui peut payer parce que ça reste quand même un petit peu ouvert pour les places. Base gagnante, le numéro 2 étonnant. J'invente rien, il nous revient de la maladie de Lyme. Richard met d'entrée de jeu Alex Abrivard, donc je pense qu'il y compte pour gagner. Il est invaincu sur la piste car il a couru 2 fois. Il a gagné le prix des Ducs de Normandie en 2021 et 2022, des lots supérieurs par rapport au lot présenté de jeudi. C'est le fils de Timoko. Timoko a eu aussi cette maladie. Il est revenu très fort par la suite. J'ai une préférence pour le père par rapport au fils parce que le père, à 3 ans, il marchait 12,5 tête et corde en gagnant en champion le critérium des 3 ans à Vincennes. Maintenant, étonnant, il a un sacré moteur. Si près, en prenant la tête, il peut le faire de bout en bout. L'opposition, le numéro 6, c'est Bello Romain. Il aime bien la piste de Caen. 4 sur 4 dans les 3. Une victoire sur un parcours de tenue, deuxième sur un parcours de vitesse, troisième sur un parcours de tenue et il a gagné cette course-là l'année dernière. C'était notre cheval du jour avec Franck Nivard, si je ne dis pas de bêtises. Mathieu Mottier qui le retrouve l'ayant drivé dans le prix des Ducs, troisième en 2021. Il est inférieur par rapport au cheval de Richard, mais Sebello arrive en pleine forme. Pour sa dernière course, je pense, en France, il a sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 5, Elvis Duvallon. Il aime bien la piste. Il est 5e des Ducs en 2021 et 5e très très malheureux l'année dernière de cette course-là, côté corde. Je pense que s'il voit le jour, il peut nous donner chaud pour la victoire. Eric Raffin qui a eu peut-être le choix des drives, qui revient à pleine forme. Un Rico déterminé. Elvis Duvallon doit jouer sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 7, Capital Mail. C'est un 5 ans. Il a fait bon 5e du prix du plateau de Gravel en faisant une semi-rentrée de 2 mois. Quand on voit la gagnante Emeraude 2B, que j'avais peur dans le critérium de vitesse, quand je donne le CDJ vivide, je dis bien que je crains Emeraude et on fait un beau couplet gagnant en 2 chevaux à 10 contre 1. Déferré des 4 et Gabi qui est très fort sur les parcours de vitesse à sa place dans les 5. Pour les chances, on commence avec le numéro 9, Cyril Datom. C'est un cheval qui vient de mettre une demi-seconde à Marcelo Wib à Mons, qui était déféré des 4. Marcelo qui a aligné Elite de JL, Fine Colline, Faradeco et Uchentol cet hiver à Vincennes. Donc si on met l'un des 4 chevaux au départ du quintet de jeudi, ça part quand même à 8 ou 10 contre 1 suivant les ferrures ou les drivers. Donc Cyriel, faut s'en méfier. La voiture l'aide parce que c'est un piètre débouleur. Cyriel pleine forme, j'y crois pour être 4-5e. En 6e position, là, ce duel du Gers, 5e du Luxembourg. Il a encore de beaux restes. Il a 10 ans, il a fait une belle carrière. Mata Brivard qui le préserve et le respecte un maximum. A gagné à droite à Salon de Provence en 2020, on l'avait touché CDJ. Pareil comme Cyriel, 4-5e c'est possible. En 7e position, Dexter Château, il vient de devancer Capital Mail dans le prix du plateau de Gravel 4e et Dexter était prêt par rapport au cheval de Fabrice Soulois. François Lagadec qui était à la drive revient à droite, il faut se rappeler qu'il a fait 3e du GNT d'Amiens au 25 mètres en 2020, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 11, Flaubert GD, pur droitier. Faut se rappeler qu'il a fait 5e du Grand Prix de la ville de Caen. Donc il y a entre 3 et
il y a 5 mois, parce que je regarde un peu la date, c'est au mois d'octobre 2022. C'est un cheval, qu'il faut préserver face à une telle coalition, mais il est très bon pisteur pour être 5e. Je l'ai gardé en bout de sélection, surtout qu'il sera déféré des 4 et associé à l'excellent Alexis Colette. Et en cas de non partant, le numéro 16, donc c'est son numéro. J'ai longuement hésité entre le 11 et le 16 et j'ai préféré le numéro en dedans. Impressionniste, deuxième 5 ans au départ. C'est un cheval qui a déjà réussi à droite en se plaçant sur l'hippodrome d'Argentan et en gagnant sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. C'était grande piste comme l'hippodrome de Caen. C'était pas trop mal dans la course à InXS Bleu et I Have a Dream en finissant 7e ferré dans une bonne action. Maintenant, numéro tout à l'extérieur. Deuxième course après une entrée pas mal. Des ferrés des postérieurs. Voilà. Il fallait faire des choix. Pour les joueurs de longue, rajoutez-le. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome d'Anguin. Passez une bonne fin de semaine, de bons jeux et bon quintet à tous.